Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube et Spotify Spirit Energy Therapy Éveil des consciences. Bon, comment allez-vous dans vos chaumières? Comment ça se passe pour vous cette période actuelle? N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. En tout cas, j'espère que ça se passe au mieux pour vous et je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver ici pour partager avec vous, cette guidance vibratoire que j'ai reçue à travers mes canalisations. Ces messages sont des énergies et des informations qui viennent du cœur de l'univers pour nous aider à avancer avec plus de clarté et de sérénité sur notre chemin. Je tiens en tout cas à remercier du fond du cœur pour vos retours concernant vos guidances, Boussole 2026, le coffret que je vous propose actuellement jusqu'aux fêtes. Ravie que cela vous parle. Merci à tous les membres de cette belle communauté pour votre présence. Merci pour vos partages et surtout pour votre ouverture, votre énergie qui contribue à créer cet espace d'échange et de guérison. Si bien évidemment vous avez des questions concernant les guidances que je vous propose, n'hésitez pas à les déposer dans les commentaires ou même des réflexions à partager. N'hésitez pas à les poser car ensemble, nous pouvons éventuellement échanger et répondre de façon collective à ce qui émerge parce que chaque question pour moi est une porte vers davantage de compréhension. Vous cheminez chacun, hein, à votre rythme, avec vos bagages, avec vos sens, avec vos peurs, vos failles, peu importe, hein. Donc, c'est important aussi ici de ne pas se comparer les uns aux autres. Donc prenez ce qui résonne en vous et en tout cas, je vous invite ici à vous installer confortablement, à vous ouvrir à la guidance que nous allons recevoir aujourd'hui, que cela soit pour un moment, d'inspiration, de paix et de lumière surtout, parce que chez Spirit Energy Therapy, nous restons sur le chemin de la lumière, même au milieu du chaos. Merci encore pour votre présence ici et tout de suite votre guidance vibratoire. Dans l'horizon des années à venir et quand je vous dis dans l'horizon des années à venir, je vous parle des 2 années là qui arrivent, hein, avant 2027. Nous sommes déjà en plein, travail intérieur et ça va s'accentuer. Un changement, profond donc s'amorce à l'intérieur même de l'humanité. Ce changement n'est pas un cataclysme ni un renversement brusque du monde tel que nous le connaissons, mais un processus d'évolution discrète et silencieuse, invisible à première vue, mais d'une puissance inouïe. Ce ne sera pas un effondrement du système, mais plutôt un redressement subtil, une réorganisation progressive de conscience qui est en train de se faire. Les repères qui nous ont guidés pendant des siècles commencent à s'effacer et vont de plus en plus s'effacer. Alors non pas parce qu'ils cesseront d'exister, mais parce qu'ils cesseront de résonner avec la fréquence de l'âme humaine. Les fondements de l'ancien monde qui nous ont permis de nous définir et de nous organiser et également de nous projeter dans l'avenir, eh bien perdront peu à peu de leur autorité. Ce qui était autrefois des vérités universelles, eh bien, commenceront à se dissiper, non pas comme des illusions éphémères, mais comme des échos lointains d'un temps révolu. Le chaos apparent de ce monde qui semble se fracturer sous nos yeux donnera place à une nouvelle forme de paix, plus subtile, plus profonde et pourtant infiniment plus réelle. Sous la surface de nos vies quotidiennes, eh bien, un mouvement lent mais inexorable a commencé. La peur, la compétition, la surstimulation de nos sens, eh bien, tout cela commencera à perdre son pouvoir. Une recherche de cohérence intérieure, d'harmonie émergera peu à peu sans que nous ayons besoin d'une directive extérieure, sans un chef ou une doctrine, encore moins un gourou.
La vitesse effrénée qui a dominé nos sociétés ne sera plus l'ultime valeur. Le faire à tout prix va céder la place au être. Enfin, depuis 2 ans que je vous en parle. Dans ce moment d'introspection collective, l'humanité va se tourner en elle-même. Ce n'est pas la fin d'une ère, mais le début d'une nouvelle manière de vivre et d'être est en train de se mettre en place. Il ne s'agit pas d'une transition soudaine, brutale, non, non. C'est un glissement graduel, un réajustement intérieur comme un arbre qui pousse lentement pas à pas vers la lumière. Cette réorientation de la conscience collective ne produira pas d'un coup. Les vieux réflexes de la peur et d'anxiété persisteront et se manifesteront encore, mais à mesure que les vibrations profondes du monde intérieur résonneront, eh bien, ces vieux mécanismes perdront leur emprise. La puissance de l'instinct, de la réaction impulsive, cédera la place à une nouvelle intelligence du cœur. Cette intelligence ne sera pas un savoir intellectuel, mais un ressenti profond, un sens caché qui émerge de la sagesse ancestrale de l'âme humaine. Ce ne sera pas une rupture violente, c'est pas comme ça que je le vois, mais plutôt un éveil, une maturation. Et l'humanité, petit à petit, apprendra à lâcher prise face aux anciennes structures. Les liens qui nous unissent ne seront plus fondés sur des bases de peur, de compétition, de comparaison. Les relations humaines, elles commenceront à se transformer, à prendre une autre texture plus authentique et plus vraie. La qualité des liens, la profondeur de la présence deviendront les nouveaux critères. L'ego va se retirer doucement pour laisser place à une forme de connexion plus pure et surtout plus désintéressée. Nous commencerons à percevoir la réalité sous un autre angle, à sentir ce qui nous lie tous, non seulement entre nous, mais aussi avec le monde naturel qu'est l'invisible. La conscience collective ne sera plus simplement une somme d'individualités, mais plutôt un espace partagé d'éveil. Ce passage vers une conscience élargie et interdimensionnelle, eh bien, ne sera pas facile. Il ne se fera pas de manière linéaire. Il va y avoir encore des tensions, des frictions, mais ces frictions, loin de diviser, auront pour effet de stimuler une transformation plus grande, une alchimie subtile de l'âme collective. En fait, c'est une transition vers une humanité plus mature, plus éclairée, mais qui ne cherchera plus la perfection ou la domination. La voie choisie sera celle de l'équilibre, de la paix intérieure retrouvée. Parce que lorsque nous regarderons en arrière, en nous rappelant, ce moment où tout a commencé à changer, eh bien, nous comprendrons que l'évolution de l'humanité ne s'est pas produite par la force, mais par l'ouverture, par un lent retour à l'essence du vivant, au sens du profond, à l'écoute de la présence. Et dans cette ouverture, nous serons prêts à accueillir le prochain grand saut de l'humanité. Dans un futur proche, vous allez commencer à prendre conscience que vous ne vivez plus uniquement en réaction. Ce ne sera pas un bouleversement brutal, non. Il s'agira plutôt d'un mouvement progressif, d'une lente émergence d'un nouveau regard sur vous-même et sur le monde. Vous commencerez par observer davantage ce qui se passe en vous avec beaucoup plus de distance. Imaginez par exemple une situation tendue qui vous aurait habituellement fait réagir avec des émotions fortes. La colère, la frustration, l'impatience. Vous seriez entré dans une spirale de réactions impulsives. Eh bien, bientôt, vous commencerez à percevoir cette tension avant même
qu'elle ne se transforme en une émotion envahissante. Et vous direz intérieurement: «Ah, voilà cette colère qui monte» ou alors «Voilà cette frustration qui commence à prendre forme», sans immédiatement vous laisser emporter. C'est ce moment précis où vous prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous avant même que cela ne devienne une réaction consciente. Et cette nouvelle prise de conscience, ouais, cette nouvelle prise de conscience vous offrira donc une liberté subtile mais puissante. Vous ne serez plus prisonnier de vos réactions automatiques. Vous commencerez à comprendre plus rapidement que ce qui se joue en vous avant même que cela ne prenne forme, les peurs, les attentes, les réflexes automatiques, eh bien tout cela deviendra comme des objets que vous pouvez observer de l'extérieur. Vous commencerez à distinguer les différentes couches de vos émotions ou à les comprendre avec plus de clarté. Je suis en train de canaliser en même temps de vous parler, donc parfois j'ai des petits bugs, ne vous inquiétez pas. On me dit de vous dire que ce n'est justement pas un changement de perspective, c'est un changement de relation avec vous-même. Vous allez vivre l'expérience et l'observer en même temps, de manière simultanée. Ce qui avant semblait vous envahir de manière automatique, eh bien va devenir quelque chose que vous pouvez maintenant regarder avec beaucoup plus de calme, y compris le chaos. C'est comme si avant, vous étiez l'acteur principal d'un film plongé dans l'action sans recul. Eh bien maintenant, vous commencerez à être le personnage, à la fois, dans le film et le spectateur du film. Vous serez toujours impliqué dans ce qui se passe, mais vous le vivrez avec une plus grande distance, capable de voir les choses d'un point de vue plus large. Et cela vous apportera un sentiment de liberté nouvelle parce que vous ne serez plus soumis à vos émotions ou à vos pensées. Vous les observerez, vous les comprendrez, mais vous ne vous identifierez plus aussi fortement. Et ça va être le travail intérieur de toute l'année 2026 où les résultats pourront être fortement, vécus dans la matière, hein, et non pas dans l'invisible, du de l'invisible au visible d'ici avant la fin de l'année 2026. Ce que je suis en train de vous parler là. Et donc vous ne serez plus l'esclave de vos réflexes instinctifs, mais observateur conscient de chaque mouvement intérieur. Il va y avoir une prise de distance et un apaisement. Et ce changement de conscience, eh bien, vous offrira un espace intérieur, un espace de respiration, un espace où vous pouvez choisir de ne pas réagir immédiatement à ce que vous vivez. Prenons un exemple concret. Une situation conflictuelle avec un collègue, vu que ça aussi, vous serez aussi beaucoup à changer de travail, à partir sur le chemin de vos missions d'âme. Alors, imaginons une situation conflictuelle avec un collègue, une discussion animée ou même un échange avec un proche où vous vous sentez en tout cas sur le point de réagir impulsivement. Dans le passé, vous auriez probablement répondu immédiatement, submergé par l'émotion du moment. Ça vous aurait impacté. Mais maintenant, une nouvelle qualité de présence, eh bien, vous permettra de faire une pause, de prendre un moment pour observer ce qui se passe en vous. Avant de répondre, vous vous arrêtez. Vous ressentez certes la colère ou la frustration qui monte, mais vous la regardez avec curiosité sans la laisser vous envahir. Vous respirerez profondément et vous vous reconnaîtrez dans cette émotion, mais vous ne vous laissez plus capturer par elle. Vous voyez la différence? Cette prise de distance, eh bien, vous permettra de choisir une réponse plus calme, plus lucide. Vous pourrez décider non pas en fonction de l'émotion brute qui se manifeste, mais en fonction de ce qui vous semble juste à ce moment-là. Et ce n'est pas une fuite de l'émotion, mais un accueil plus sage, un accueil avec une conscience plus vaste de la situation.
Le passage actuel est subtil mais très transformateur. Et ce changement ne sera pas spectaculaire comme un événement soudain, mais il sera profondément transformateur. C'est un processus qui s'installera petit à petit comme une vague douce qui balaie lentement le sable en nettoyant les anciennes traces laissées par les automatismes du passé. Vous passerez d'un état de tension intérieure à un état de présence plus fluide et plus apaisé. Ce passage se fera par petites touches, mais il transformera en profondeur votre relation à vous-même et au monde. Il ne s'agira plus de réagir à la vie, mais de la vivre pleinement en étant plus présent à chaque instant. Vous passerez de la réaction immédiate à la compréhension réfléchie, de la tension à la présence et du contrôle excessif à l'écoute intérieure. Imaginez cela. Une situation qui auparavant vous aurait mis dans un état de frustration ou de colère, mais désormais au lieu de vous emporter, vous vous surprendrez à observer ce qui se passe en vous avec un calme croissant. Vous vous direz intérieurement, voici ce qui se joue en moi. Je vois, je comprends, mais je n'ai pas besoin de me laisser emporter. Cette prise de recul, cette capacité à observer sans juger, vous permettra de vous apaiser sans lutter contre ce qui est la fin du pilote automatique. Vous n'agirez plus en fonction de réflexes inconscients, mais avec une pleine présence à ce qui se déroule à chaque instant. Vous serez aux commandes de votre propre vie, mais sans forcer ni imposer. Vous choisirez vos actions avec calme et lucidité sans avoir à tout contrôler. Et vous serez plus simplement un spectateur passif dans votre vie, mais un observateur conscient, acteur de votre propre transformation. Jusqu'ici, j'espère que tout va bien. Ce passage est subtil, mais il est puissant. Vous apprendrez à vivre chaque instant, non plus dans l'urgence de la réaction, mais dans la profondeur de l'observation et de la conscience. Et tout cela va vous amener vers une transition qui est le détachement. Et oui, c'est donc dans cet espace de présence consciente que le détachement peut commencer à ce moment-là à se manifester. Alors le détachement, ce n'est pas un rejet de la vie hein, ou des émotions. Ce n'est pas une fuite. Au contraire, vous allez vous détacher des attachements inutiles, des réactions impulsives et des attentes excessives. Le détachement n'est pas un renoncement, c'est un retour à l'intégrité et à la liberté intérieure. Vous allez de plus en plus apprendre à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, tout en restant pleinement engagé dans ce qui compte pour vous. Et ce détachement, je le vois doux, je le vois naturel. Il viendra à mesure que vous prendrez conscience de ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Des pensées, des émotions, des croyances limitantes. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les croyances limitantes que je vous ai préparée sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, ça fera un bon petit complément à cette guidance. Et vous ne identifierez plus parce que vous aurez compris que vous n'êtes pas défini par elle. Et c'est ainsi que ce changement de conscience va vous apporter un calme profond, un calme que vous ressentirez à chaque instant, que vous sentirez capable de cultiver même dans les moments de tension. Alors on sait hein, que l'ombre, ces élites de l'ombre sont en train de s'effondrer. Elles vont tout faire hein, pour vous nourrir de peur, de colère, de tristesse. Eh bien, suivez cette guidance. Les guides nous emmènent vers ce chemin de lumière et ce changement est déjà en marche et vous le sentirez en tout cas à chaque étape. Vous serez présent à ce qui se passe en vous, plus apaisé et donc plus libre.
Et dans ce processus d'éveil de la conscience, eh bien, vous allez découvrir un allié puissant et souvent négligé, le silence intérieur. Il ne s'agit pas de tenter d'éteindre la pensée ou de forcer son absence ou voire, de la supprimer, non. Hem, je dirais que c'est impossible. Hem, il s'agit en fait, de cesser de suivre la pensée sans discernement et de cesser d'y adhérer systématiquement sans réflexion. C'est-à-dire que même ce que moi je vous dis, ne me croyez pas, mettez-le en application, c'est important. Imaginez une scène. Les pensées sont comme des nuages qui flottent dans un ciel et parfois ce ciel est couvert et nuageux. Parfois il est clair, dégagé, bleu, infini. Mais le ciel lui-même, il reste là, il est immuable, qu'il y ait des nuages ou non. Il ne change pas, il ne se laisse pas emporter par les nuages qui traversent son espace. Eh bien, le silence intérieur, c'est cet espace vaste, cette immensité bleue qui demeure toujours là, même quand les nuages de la pensée passent encore et encore. Les nuages viennent et s'en vont, mais le ciel, lui, demeure. Et ainsi, les pensées vont et viennent, mais vous allez apprendre à les laisser passer sans vous y accrocher. Vous ne vous identifierez plus à chaque pensée qui émerge, vous allez les observer sans jugement, avec calme et clarté. Imaginez des homo sapiens tout calmes sur la planète. Et de ce fait, eh bien, ce silence intérieur s'accompagnera d'une capacité nouvelle qui est le non-jugement. Vous commencerez à remarquer que juger épuise, juger enferme, juger vous isole. Et cela vous tire vers un cycle de pensée et de réactions qui vous éloignent de votre paix intérieure. Le jugement, la culpabilité, la frustration, la critique facile, l'arrogance, toutes ces énergies ont un poids et il n'est pas nécessaire de les nourrir. Au lieu de juger vos pensées, vos émotions ou vos actions par exemple, eh bien vous apprendrez à les observer avec douceur, sans leur attribuer de valeur absolue. Et le non-jugement n'est pas une forme de passivité, bien au contraire. C'est une lucidité apaisée, c'est une clarté intérieure qui vous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans les colorer de vos propres filtres émotionnels ou mentaux. Par exemple, au lieu de penser que au lieu de penser: «Je ne devrais pas avoir cette pensée» ou «Cette émotion est mauvaise», vous pouvez commencer simplement à constater: «Voilà cette pensée, elle est là, mais elle n'est pas à moi». Ou alors: «Voici cette émotion, elle m'envahit, mais je peux la ressentir sans qu'elle prenne le contrôle». Voilà, vous accueillerez ces pensées et émotions sans les rejeter, ni les juger comme bonnes ou mauvaises. Vous les laisserez être et en faisant cela, vous vous apaiserez. Le non-jugement vous permet de rester dans une neutralité profonde, vous offrant ainsi une paix intérieure que rien ne pourra troubler. Et cet accueil sans jugement, eh bien, va créer un espace immense de liberté intérieure. Et lorsque vous cessez de juger, eh bien, vous cessez de nourrir la résistance. Vous cessez d'opposer une force contre une autre. Vous laissez aller ce qui ne vous sert plus. Ce n'est pas un acte de passivité, mais un acte de conscience, d'observation claire. Et dans cette observation, eh bien, vous trouverez cette paix profonde que beaucoup recherchent tant. Prenons un exemple simple. Une situation qui vous contrarie arrive. Avant, vous auriez réagi par frustration, colère ou peut-être même par sentiment d'injustice. Eh bien, avec ce travail intérieur en cours, vous allez avoir une nouvelle qualité de présence qui va vous permettre de prendre un moment, de respirer, de prendre du recul, d'observer ce qui se passe en vous.
et vous remarquerez la tension qui monte, la pensée qui juge cette situation, mais au lieu de réagir instantanément, vous vous dites simplement: «Tiens, voilà cette pensée, voilà cette émotion». Vous ne les combattrez pas, vous ne les rejetterez pas, vous ne les accueillerez simplement pas sans résistance et cela vous permettra de laisser la vague, parce qu'il va y avoir des vagues, il paraît, passer sans que celle-ci ne vous emporte et en accueillant sans jugement, sans résistance, vous vous apaiserez instantanément. Vous ne laisserez plus les émotions vous envahir, au contraire, vous leur permettrez de se dissiper d'elles-mêmes en les acceptant dans leur nouvelle existence sans leur donner plus de pouvoir que nécessaire. Et ce silence intérieur, ce non-jugement, vont s'intégrer progressivement à votre vie quotidienne durant l'année 2026 de plus en plus. Au fil du temps, vous allez commencer à cultiver cet espace de présence dans chaque moment, dans la manière dont vous réagissez aux autres, dans vos interactions quotidiennes, même dans vos moments de solitude. Et la solitude, n'oubliez pas, ce n'est pas une punition, c'est une bénédiction. Vous êtes en plein travail intérieur et vous êtes éloigné de toute énergie qui pourrait venir vous polluer. N'oubliez jamais ça. Et les jugements donc commenceront peu à peu à se dissoudre, n'ayant plus le pouvoir de contrôle sur vos pensées. Le silence intérieur prendra une place de plus en plus grande qui va vous apporter une liberté d'être. Et alors vous comprendrez quelque chose de profond, c'est que l'apaisement ne dépend pas de l'extérieur, mais de la manière dont vous choisissez de répondre à ce qui se présente à vous. Et ce n'est pas ce qui se passe autour de vous qui détermine votre paix, mais c'est votre manière de vous y inscrire avec présence et discernement. À un moment donné de votre évolution, vous allez donc découvrir le détachement. Et ce ne sera pas un renoncement à la vie ni une fuite, comme je vous disais, dans l'abstraction ou l'indifférence. Bien au contraire, il s'agira d'un mouvement intérieur de libération, un passage subtil mais profond. Vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas de renoncer aux choses, mais de cesser de vous identifier à ce qui vous fait souffrir. Vous n'êtes pas votre colère, vous n'êtes pas votre peur, vous n'êtes pas votre frustration ou vos pensées de doute. Ces émotions et pensées ne sont que des expériences, ce ne sont que des vagues qui traversent un espace beaucoup plus vaste, votre conscience. Peu à peu, vous serez capable de voir ces émotions, ces pensées comme des phénomènes temporaires et changeants, et plutôt que comme des identités fixes. Et vous comprendrez que vous êtes plus grand que ce qui vous traverse, que vous êtes l'espace dans lequel tout cela se manifeste et non pas dans la manifestation elle-même. Cette prise de conscience profonde, eh bien, sera le début d'un détachement intérieur. Vous n'êtes plus la marionnette des pensées et des émotions qui surgissent en vous, vous êtes le témoin silencieux et serein de tout ce qui se passe. Et à mesure que vous avancez dans ce chemin de détachement, eh bien, vous allez vous détacher de certaines peurs, de certaines attentes, de certains scénarios mentaux, hein, qui vous ont longtemps pesé comme des fardeaux invisibles, des scénarios catastrophes, des scénarios qui étaient peut-être liés à des croyances limitantes, à des idées de ce que vous devez être ou de ce que vous devez accomplir pour être heureux ou accepté. Ils étaient peut-être construits sur des attentes sociales, familiales, personnelles. Mais un jour, vous réaliserez que ces croyances, ces fardeaux ne vous serviront plus. Vous n'aurez plus besoin de les nourrir. Ils ne correspondront plus à votre vibration intérieure parce que vous aurez évolué et que vous vous serez affiné. Vous prendrez conscience que vous êtes capable de plus, que vous êtes des êtres multidimensionnels et que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Nous sommes en route, nous sommes sur le chemin, le nouveau monde est en marche.
Et donc, vous avez pris conscience que vous êtes capable de plus, peut-être, déjà, au moment où je vous parle, que vous êtes plus qu'un enchaînement d'attentes et de conditionnements. Ce n'est pas, que vous serez forcé à lâcher prise, non, mais à mesure que vous prenez conscience de votre essence propre, eh bien, vous comprendrez que ces fardeaux sont des choix passés, des croyances qui n'ont plus leur place dans votre réalité actuelle et qu'il est temps de s'en libérer. Le détachement n'est pas un acte de rejet ou un déni, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas un renoncement, c'est un acte de libération douce, une invitation à laisser partir ce qui ne correspond plus à votre évolution. Et ce processus vous permettra de vous détacher des croyances qui vous limitent, des attentes qui vous entravent, des émotions et des scénarios du passé qui vous maintiennent dans des cycles répétitifs. Il est temps de se sortir de ces cycles répétitifs et que notre âme parvienne à s'en extraire, en tout cas à se libérer de cette matrice. Et en vous détachant de ces poids, eh bien vous ressentirez un apaisement profond. Vous vous sentirez plus léger, plus libre, et un espace s'ouvrira en vous, cet espace de paix et de clarté. Vous ne serez plus prisonnier de vos anciennes histoires, de vos conditionnements, de vos réactions automatiques. Le détachement va créer un espace intérieur, un espace où vous pourrez respirer plus profondément. C'est un espace où vous vous sentirez enfin la liberté de vous exprimer pour ceux qui n'osent toujours pas, d'agir, de vivre sans être constamment retenu par des attaches anciennes ou par des attentes imposées. Ce n'est pas un vide dérangeant, c'est un lieu de calme et de possibilité. Vous allez découvrir que l'espace qui s'ouvre en vous n'est pas une absence, mais une liberté. C'est un espace où vous pouvez agir dans le monde sans être esclave de vos peurs, sans être esclave de vos jugements ou des attentes des autres. Le détachement va vous permettre de vivre pleinement, mais avec une conscience nouvelle. Vous ne vous accrocherez plus aux résultats, vous n'attendrez plus des choses précises pour être heureux et vous allez vous libérer. Vous serez libre d'expérimenter, d'apprendre, de changer sans vous identifier à ce que vous vivez. Et vous agirez avec légèreté, sans pression ni poids. Et ce détachement, eh bien, ne signifie pas vous déconnecter du monde ou de la réalité. Au contraire, il vous permet d'être pleinement présent et d'être connecté au monde, mais sans vous y perdre. Vous serez plus impliqué dans la vie, mais avec moins de poids. Vous ne serez plus gouverné par vos attentes ou vos craintes. Et dans cette liberté intérieure, vous découvrirez un calme profond, une sérénité qui ne dépend aucunement des circonstances extérieures. Et c'est un espace intérieur où vous allez pouvoir goûter à la paix, quelle que soit la situation. Le détachement, en fin de compte, c'est une voie de retour à soi. C'est un retour à une présence vraie et pure où vous êtes libre de toute contrainte mentale ou émotionnelle. Vous réaliserez que tout ce que vous avez cru être, vous, n'est qu'une façade passagère de ce que vous êtes vraiment. Et ces émotions, ces pensées, ces entités ou ces identités ne sont que des phénomènes temporaires qui apparaissent et disparaissent dans votre conscience. Vous êtes l'espace dans lequel tout cela existe. Vous êtes la conscience qui perçoit, non ce qui est perçu. Et ce détachement sera libérateur. Il ouvrira la voie à une vie plus sereine, plus claire, plus vivante, un espace où vous pouvez vous investir pleinement dans la vie, mais sans vous identifier à l'issue. Et c'est un espace où vous serez présent, vous serez plus léger et vous pouvez lâcher les vieilles attentes, les vieux schémas de pensée, les anciens jugements. Vous allez vous retrouver dans un espace d'ouverture, de paix et de liberté intérieure. Le détachement, loin d'être un acte de renoncement ou de fuite, c'est une clé essentielle pour votre épanouissement et pour votre ascension. C'est l'acceptation de ce qui est,
c'est-à-dire la capacité à voir chaque expérience, chaque émotion, chaque pensée comme un moment temporaire dans un espace infini. Et cela permettra de vivre pleinement tout en restant connecté à votre véritable essence, libre de toute contrainte. Et lorsque l'espace intérieur sera créé, eh bien à ce moment-là, le cœur prendra naturellement sa place. Alors non pas le cœur émotionnel instable, hein, ce qui est sujet à des hauts et des bas, mais je parle du cœur conscient, celui qui est ancré dans la sagesse et la présence. Et ce cœur devient peu à peu un centre pour vous, un point d'équilibre. C'est un lieu intérieur fiable, stable, qui vous guidera même dans les turbulences. Le cœur conscient devient un point de retour. C'est un espace où vous trouverez toujours calme et clarté, même lorsque l'intérieur ou l'extérieur semble agité. Et en cultivant cette conscience, eh bien, vous ressentirez de plus en plus ce qui est juste pour vous. Vous écouterez votre intuition, cette petite voix douce mais certaine qui vous guide sans pression ni force. Et les réponses venant du cœur sont des réponses qui sont simples, nettes, dénuées du doute du mental. Si vous doutez, c'est le mental. Vous comprendrez aussi avec plus de nuances. C'est-à-dire que le jugement cédera la place à la compréhension et à la bienveillance, même dans les situations difficiles. Le plus important, c'est que vous cesserez la lutte intérieure, celle entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Il faut trouver le juste milieu. Vous allez arrêter de vous battre avec vous-même dans cette dualité. C'est la dualité qui est en train de mourir. Et dans cet espace du cœur, eh bien, vous ressentirez un apaisement profond chaque fois que vous vous y reconnecterez. Vous vous centrerez, vous vous calerez dans l'essentiel. Le cœur, loin de vous éloigner de la lucidité, vous y conduira avec clarté. Et ce n'est pas un espace d'irréalité, mais un espace de vérité. Et vous y verrez des choses telles qu'elles sont, sans filtre, avec une bienveillance totale. Agir avec clarté tout en étant guidé par une énergie douce et intelligente deviendra alors votre nouvelle réalité. Le cœur est un pont. Il relie ce qui semblait séparé, le mental, l'intuition, le visible, l'invisible, ce que vous vivez et ce que vous êtes profondément. Il vous reconnecte à une vraie nature, à l'unité du tout. Nous sommes appelés à cheminer sur le chemin de l'unité. Mais avant de cheminer, le chemin de l'unité, nous avons ce travail intérieur à effectuer pour pouvoir augmenter nos fréquences. Dans la conscience du cœur, vous découvrirez une harmonie intérieure, une cohérence qui vous permettra de traverser les vagues de la vie avec sérénité. Et en vous installant dans cette conscience du cœur, eh bien l'unité va émerger en vous. Ce n'est pas un concept lointain ou théorique, hein, mais une vibration réelle et tangible. Et vous ressentirez dans chaque cellule de votre être que nous sommes tous reliés par un fil invisible. Nous sommes ensemble, nous sommes le chemin et nous sommes la conscience universelle qui traverse tout. Cette unité engendrera la cohérence vibratoire. Vos pensées, émotions et actions seront en parfait alignement. Je vous ai dit, 2026, ça va être l'alignement. Et de ce fait, eh bien, vous vous sentirez en paix, en harmonie avec vous-même d'abord et avec le monde. Plus de résistance, plus de confusion, juste de la grâce et de la fluidité. La cohérence du cœur devient alors le chemin le plus rapide vers la clarté et vos actions et pensées et sentiments, eh bien, se retrouveront dans un même flux. Vous serez en harmonie avec vous-même, avec le monde qui vous entoure, qui va commencer à répondre à cette énergie d'harmonie. Ce n'est plus un effort de changer,
c'est un laisser-aller dans la fluidité du cœur. Et en trouvant cette harmonie intérieure, eh bien, vous atteindrez une liberté profonde, celle de ne plus être tiraillé entre pensées conflictuelles et émotions contradictoires. Vous serez unifié avec vous-même et avec le monde autour de vous. Et lorsque la conscience du cœur s'installe, eh bien, une nouvelle réalité va commencer à émerger. Vous allez percevoir différemment, vous allez sentir différemment, vous allez comprendre plus profondément. Vous ne serez plus limité à ce que vous voyez ou entendez avec vos 5 sens. Un champ de conscience élargi va se déployer en vous et vous commencerez à percevoir des réalités qui échappent à votre compréhension habituelle. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un choc spectaculaire, c'est un élargissement naturel et fluide de votre perception. Et à partir de l'ancrage dans votre cœur, eh bien quelque chose de fascinant va se produire. Et moi, j'en suis ravie. Je suis ravie qu'on avance. Enfin, ça fait des années, hein, moi, que je vois tout ça, tout ce que vous vivez, vous. Ça fait bien 10 ans que je le vois et c'est vrai que trépigner comme ça dans l'attente que le collectif puisse bouger, c'était pour moi très compliqué. Mais aujourd'hui, je suis ravie qu'on puisse enfin avancer, évoluer ensemble de façon collective. Il fallait un certain nombre d'âmes, au travail, dans le monde entier, hein, pour que, l'avancement puisse se faire et que cela se passe également de l'invisible au visible. Aujourd'hui, on le commence à le voir et vous allez voir, hein, nous n'en sommes qu'au début. Et donc, donc comme je vous disais, à partir de l'ancrage de votre cœur, eh bien quelque chose de fascinant va se produire, c'est que votre perception va s'élargir et vous allez commencer à percevoir plusieurs niveaux de réalité en même temps. Ce ne sera pas un saut soudain dans un état de conscience altéré, mais plutôt une expansion naturelle et progressive de votre perception. Et au fur et à mesure que vous vous ancrez de plus en plus dans le cœur, une nouvelle capacité de compréhension du monde va se développer. Vous allez apprendre à voir au-delà des apparences, à sentir ce qui ne se voit pas, voir au-delà des mots et des gestes. Vous allez commencer à percevoir ce qui se cache derrière les mots, ce qui se cache derrière les sourires, ce qui se cache derrière les gestes, l'émotion qui sous-tend les paroles, l'intuition qui guide les actions et l'énergie qui se cache derrière chaque situation, chaque rencontre. Par exemple, dans une conversation, vous saurez si les mots sont sincères ou si des non-dits sont présents, même si personne ne les exprime explicitement. Cette capacité vous donnera une nouvelle clarté sur ce qui se joue entre les lignes. Alors au départ, cela pourra vous sembler flou, mais petit à petit, vous apprendrez à lire le monde avec une perception intuitive, loin de la simple logique mentale. Et ce n'est pas un savoir mental, hein, mais c'est une forme de compréhension silencieuse qui ne passe pas par le filtre des mots ou des concepts. Et vous saurez, sans avoir besoin d'explication mentale, ce qui est juste ou faux dans une situation donnée. Et vous comprendrez intuitivement les dynamiques énergétiques qui vont sous-tendre les événements. La réalité, elle va devenir multicouche. Peu à peu, vous allez comprendre que la réalité n'est pas simplement plate ou unidimensionnelle, elle est multicouche profonde et vous commencerez à en percevoir toutes les subtilités. Ce que vous voyez à la surface n'est qu'une petite partie de l'ensemble. Les couches invisibles qui sont en dessous, les pensées, les énergies, les intentions vont devenir de plus en plus claires à vos yeux. La réalité interdimensionnelle va commencer à se déployer devant vous comme un livre vivant. Et chaque page va vous offrir une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension, et vous comprendrez que le monde ne se résume pas
à ce que vous percevez à travers vos 5 sens. Tout ce qui nous a été caché va être mis en lumière. Mais en tout cas, que tout sachez que tout est imbriqué dans une tapisserie complexe d'énergie et d'intention. Et vous, vous allez être une présence plus complète dans l'ici et maintenant. Et cette expansion de votre perception ne signifie pas vous échapper à la réalité. La conscience interdimensionnelle ne sera pas un ailleurs où vous vous échappez pour être plus éveillé. Au contraire, vous allez apprendre à habiter pleinement le présent. Et vous serez toujours dans le monde, mais votre relation avec lui va profondément changer. Tout va changer. Votre quotidien ne sera plus une simple succession d'événements réactifs. Vous commencerez à vivre dans une plénitude plus grande, une sorte de c'est comme une présence éveillée où chacun de vos gestes, de vos rencontres, de vos paroles va prendre une nouvelle dimension. Vous allez être toujours dans le monde, mais désormais avec une perception qui ne se limite plus à la surface des choses. Les interactions avec les autres, deviendront plus profondes. Vous serez capable de percevoir l'intention derrière les actes, de comprendre ce qui motive réellement les autres et vous serez dans un état de réceptivité ouverte, capable de capter les subtilités de ce qui se joue dans chaque moment. Une conscience qui se déploie dans toutes les directions. Votre conscience va alors se déployer dans des directions que vous n'aviez pas imaginées auparavant. Vous serez capable de percevoir des dimensions subtiles de l'existence, d'entrer en contact avec des réalités invisibles, mais pourtant très réelles. Des expériences, ça sera pas pour de je suis en train de penser au contact, avec l'invisible, contact, également avec, ce qu'on appelle des intelligences supérieures, des extraterrestres, mais pour moi, ça sera autour de 2027 ça, mais je sais pas pourquoi ça vient de me passer et donc vous allez connaître, hein, des expériences nouvelles, des aperçus de vérités universelles et commenceront en tout cas à émerger de manière naturelle. Alors pourquoi cette évolution? Eh bien, cette évolution n'est pas un hasard ni un phénomène ponctuel, hein. Elle se produit parce qu'elle devient nécessaire. Elle ne sera pas une simple option, mais un appel intérieur profond. Votre être tout entier va aspirer à cette transformation et à ce retour de la cohérence. Et vous comprendrez que dans un monde où règne tension, fragmentation et confusion, eh bien, il n'est plus possible de continuer sur ce même chemin. Un monde en déséquilibre énergétique appelle à une réharmonisation. Il y a une nouvelle vague d'énergie qui s'élève en vous, qui va s'élever, je pense qu'il y a 3 vagues en 2026, qui va, de plus en plus, se faire sentir. Alors c'est une force tranquille, hein, qui cherche à rétablir l'harmonie, à rétablir l'équilibre. Cette force va vous guider, va vous aider. Suivez-la naturellement parce que c'est la voie vers la vérité, vers la simplicité, vers l'alignement intérieur. Cette quête n'est pas extérieure, elle est inscrite en vous et vous la ressentez dans chaque pensée, chaque geste, chaque rêve. Et vous ne pouvez plus vous contenter d'une existence séparée, fracturée, déconnectée de vous-même et du monde. Le désir de cohérence va devenir de plus en plus insupportable. Préparons-nous, messieurs, dames. Il va Ce désir de cohérence va grandir dans votre cœur et il va se manifester comme un besoin profond et incontournable. En suivant cet appel, vous vous apaiserez. La vérité et l'alignement vous apporteront en tout cas une profonde paix intérieure. Mais cette évolution n'est pas uniquement personnelle, elle va basculer sur le collectif. Ce mouvement vers une conscience plus éveillée ne va pas se limiter à votre propre transformation, il sera global.
Et à mesure que vous vous alignez intérieurement, eh bien, vous allez contribuer à l'émergence d'une nouvelle vibration collective. Le monde évolue simultanément avec vous. Votre évolution personnelle est directement liée à celle de la planète, à celle de l'humanité tout entière. Et à chaque petit pas, chaque transformation intérieure que vous faites, eh bien, vous en envoyez l'écho dans l'ensemble du réseau énergétique collectif. Le cœur montre en fait, le cœur, c'est comme un point de rencontre. Le cœur devient alors le point de rencontre entre ces évolutions. C'est le centre de connexion. C'est l'espace où se rejoignent toutes les dimensions, toutes les perspectives. Et lorsque vous vous connectez à votre cœur, eh bien, vous vous connectez non seulement à vous-même, mais à l'ensemble de l'univers. Vous êtes simultanément un individu et une partie du tout. Vous êtes à la fois dans le monde et au-delà de lui. Dans cette expansion de votre conscience, vous serez de plus en plus capable de percevoir l'unité sous-jacente de toutes les choses, de sentir que tout est relié, tout est interdépendant. Et le cœur devient le point de ces réalités multiples qui convergent et vous êtes le témoin vivant de cette harmonie universelle. Nous allons maintenant revenir doucement de cette phase d'écoute. Laissez votre présence s'étendre. Ressentez l'espace autour de vous, dans laquelle vous êtes. Cette expansion intérieure que vous avez ouverte va s'intégrer petit à petit et vous allez peu à peu découvrir que l'évolution se fait sans précipitation. Cela ne demande aucune hâte, ni volonté forcée. Le flux naturel du mouvement intérieur vous guidera à chaque étape. Dans un futur proche, eh bien, vous allez avancer vers une conscience plus vaste, mais sans vous perdre dans cet espace élargi. Vous apprendrez à être présent dans cette immensité tout en restant ancré dans le cœur, parce que ce cœur, votre cœur, sera votre guide, c'est votre boussole. Le cœur que vous avez appris à écouter, ce cœur stable et fiable, eh bien sera toujours là pour vous, quel que soit l'environnement extérieur. Il ne vous abandonnera jamais. Et vous n'avez rien à chercher, rien à comprendre par la force de votre volonté. L'évolution, votre évolution, est un mouvement naturel. C'est une danse fluide que vous apprendrez à suivre, à laisser circuler en vous. Vous allez progressivement vous détacher de ce qui vous alourdissait, des choses que vous croyez nécessaires, mais qui ne sont plus au service de votre vérité profonde. Et cela ne sera pas un acte de lutte ou de renoncement. Cela sera un laisser-aller fluide, un lâcher-prise. Et vous vous détacherez d'une manière douce qui va vous permettre de retrouver cet espace intérieur, cet espace d'ancrage profond dans votre cœur. Ce détachement, je vous rappelle qu'il ne vous doit pas vous éloigner de la vie, c'est pas une fuite, mais doit vous ramener à votre essence, à ce qui est authentique pour vous. Et en faisant cela, eh bien, vous vous ancrerez plus profondément dans votre essence. Vous sentirez une perception accrue de la vie. Vous serez plus sensible aux subtilités de chaque instant, chaque interaction. La vie qui parfois semblait complexe, eh bien, se dissipera peu à peu dans un espace de clarté. Vivre avec plus de clarté. Et à chaque respiration, à chaque mouvement intérieur, à chaque mot prononcé, chaque interaction vécue, vous vous apaiserez. Vous n'avez plus besoin de chercher à atteindre quelque chose, parce que le simple fait d'être présent est déjà un acte profond de transformation. Alors, laissez-vous traverser par les fréquences que vous aurez activées. Sentez les résonances dans votre corps, dans votre être tout entier. Sachez que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, ni à vous-même d'ailleurs. Vous êtes simplement là, ici, maintenant.
Et ce moment, cette prise de conscience, cette intégration sont déjà un processus de transformation en vous-même. Laissez les vibrations de cette guidance s'ancrer en vous. Laissez-la pénétrer dans vos cellules, chaque pensée, chaque émotion. Prenez une grande inspiration profondément et à chaque expiration, laissez cette vibration se répandre en vous, jusque dans vos racines, jusqu'à vos fondations les plus profondes. Cette énergie, ce calme, cette clarté deviennent vos nouvelles références. Merci. Merci d'avoir partagé cet espace avec moi, cet espace de cohérence, cet espace de cœur, frères et sœurs de lumière. Vous avez participé à la création de ce moment en l'intégrant dans votre être. Vous emportez désormais la fréquence, alors prenez le temps de revenir doucement à vous. Ne forcez rien, juste laissez-vous être ici, dans ce moment de paix. Portez la paix et la clarté. Rapportez avec vous cette paix, cette clarté et ce champ de fréquences que nous avons activé ensemble aujourd'hui. Ces fréquences, eh bien, elles sont désormais en vous, vivantes, prêtes à se manifester dans vos pensées, vos émotions, vos actions. Elles vous accompagneront à chaque instant. Et souvenez-vous, cette évolution, elle est déjà en cours. Elle n'est pas à venir, elle est ici et maintenant. Vous n'avez pas à attendre, hein. On n'attend plus, hein. On n'a plus le temps. Et votre évolution est déjà en vous, vous l'avez choisi, vous l'avez accepté en ce moment même, vous êtes en train de vivre cette transformation. Avant de conclure cette guidance, je tiens à vous rappeler que Spirit Energy Therapy est là pour vous accompagner sur votre chemin personnel, que vous soyez dans un processus de transformation intérieure ou que vous ressentiez le besoin de nettoyer ce qui ne vous sert plus dans vos énergies. Nous vous proposons des guidances privées adaptées à vos besoins spécifiques en direct par téléphone pour vous aider à comprendre, à cheminer, à libérer des blocages qui peut-être freinent votre évolution. Spirit Energy Therapy offre également des soins énergétiques premium, puissants, qui vous permettent de nettoyer les énergies stagnantes ou les émotions, les empreintes émotionnelles du passé. Ces soins vous aident à vous alléger, à avancer avec plus de clarté et de fluidité. Nos soins sont spécialement conçus pour rééquilibrer, nettoyer vos énergies et renforcer votre capacité à vous ancrer dans la présence. Nous proposons aussi la thérapie 6D, une méthode unique d'accompagnement qui va au-delà des dimensions traditionnelles de la thérapie. La thérapie 6D a été canalisée et vous aide à vous connecter à des aspects plus profonds de votre être et à explorer des dimensions supérieures de votre conscience. Ce processus permet de libérer des anciennes programmations, de réaligner vos énergies avec votre véritable essence. C'est une approche holistique multidimensionnelle adaptée aux personnes prêtes à embrasser une évolution accélérée. Pour les personnes qui souhaitent cheminer doucement dans leur... Je gesticule parce que je ne suis pas très bien placée, voilà, excusez-moi. Pour les personnes donc, qui souhaitent travailler intérieurement sur l'alignement de leur âme, eh bien, vous trouverez dans ma boutique des exercices de travail intérieur, des clés en tout cas de transformation intérieure d'alignement, pour pouvoir vous aligner. Les premières clés sur 33 donc, sont déjà en ligne et je mettrai la suite au fur et à mesure des énergies qui arrivent. Et donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet spiritenergytherapy.fr. Vous trouverez mes compétences, vous trouverez qui je suis, vous trouverez plein d'informations. Et donc, si vous ressentez l'appel à aller plus loin, à vous connecter plus profondément à votre potentiel et à libérer ce qui ne vous sert plus, eh bien Spirit Energy Therapy vous accompagne dans chaque étape de ce voyage intérieur. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir un peu plus sur les guidances privées, les soins énergétiques et pour réserver éventuellement une session de thérapie 6D.
Je ne vous parle plus, je ne vous présente plus la boussole 2026, hein, si vous voulez, votre guidance, spéciale ancrage pour votre chemin d'ascension en 2026, vous la trouverez sur mon site internet, onglet boussole 2026. J'espère que cette guidance vous donnera apaisement, vous câlinera un peu parce qu'on a beaucoup ont besoin de câlins là en ce moment. Alors permettez-moi en tout cas de vous faire un gros câlin, de vous envoyer plein d'amour dans votre cœur et n'oubliez pas, nous sommes un, nous sommes ensemble sur ce chemin de la lumière et nous cheminons même au milieu du chaos. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté.